À toi la majesté. Oui, majesté. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Je veux sentir jeunesse ce soir. Hey! Dis avec moi ce soir. Hey! Oh, je n'ai pas entendu. Dis hey! 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 Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Je ne sais pas si c'est le froid de août là qui est rentré dans nos veines, dans nos corps, dans nos os. Alléluia, mais papa l'a dit tout à l'heure. Amen. On veut sentir des jeunes et non des vieillards. On veut sentir des gens qui, bien aimés, ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Des gens, aïe, 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 aïe. Dis encore, hey! Dis, hey! Dis, hey! C'est la soirée de la jeunesse. Vous n'allez pas avoir une deuxième soirée encore. Après aujourd'hui, on dit demain c'est pour les femmes. Faut pas laisser les moments là, vont venir puis on va dépasser, peut-être t'asseoir, t'as dit, nous-mêmes là, qu'est-ce qu'on a fait hier là même là? On a joué avec l'homme. J'ai dit, hey! Aïe, 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 dis, hey! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Ah, merci Jésus. Amen. Amen. Moi j'aime chanter. Hein. Si vous faites un quitter ici à minuit, non, on n'a qu'à s'asseoir comme ça. Sinon, on va commencer à me regarder mal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Merci groupe musical. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bâtissons selon le modèle divin. C'est le thème bien-aimé de notre première convention. Je dis bien notre première convention parce que je fais partie aussi de cette convention. Alléluia. Je suis connecté à la grâce. Amen. Je salue le pasteur Landry et tous les autres pasteurs responsables de l'église. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Vous avez bien aimé le bonsoir de mon épouse. Malheureusement qui travaille donc n'a pas pu venir avec nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Bâtissons selon le modèle divin. Je crois que j'ai peu de temps, mais on va aller rapidement par la grâce de Dieu. Parce que ce soir c'est la soirée de la jeunesse. Et Dieu veut parler particulièrement aux jeunes. Alléluia. Et je crois que Dieu nous permettra d'atteindre un objectif ce soir. J'aimerais avant toute chose qu'on lise le texte de base qui se trouve dans le livre de Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Quand nous lisons Matthieu le chapitre 16, le verset 18, je veux qu'on se tienne debout pour honorer la parole du Seigneur pendant cette première lecture. Je lis la parole de l'Éternel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. J'aimerais bien aimer en introduction d'abord vous donner 6 faits sur l'église. Le premier fait, quand nous lisons ce passage biblique, nous voyons que Jésus dit je bâtirai mon église. Je bâtirai. Il n'a pas dit nous bâtirons. Alléluia. Cela doit nous emmener à comprendre que dans ce premier fait, l'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus est le propriétaire de l'église. Jésus est l'architecte de l'église. C'est le bâtisseur premier de l'église et non pas l'homme. C'est pourquoi je me rappelle un jour un homme de Dieu me disait, il dit, il a très peur quand il voit des hommes de Dieu attribuer leur nom à leur ministère.
comme le font souvent les anglophones. On dit par exemple Ghislain Ministry, Benny In Ministry, en français qui veut dire le ministère de Ghislain ou bien le ministère de Benny In. Alléluia. Il dit comme ça qu'il a très peur de cela parce que quand nous lisons la Bible, il dit je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons. Il dit que l'église est la propriété d'un homme. L'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Jésus. Le deuxième fait que je voudrais qu'on relève encore, c'est que c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Ce n'est pas l'homme qui bâtit. Nous, on n'est que des instruments. Alléluia. Mais c'est lui qui bâtit son œuvre. C'est pourquoi pour vous qui êtes des pasteurs et qui êtes bien aimés sur les différents champs missionnaires, vous devez comprendre que si vous n'avez pas cette connaissance spirituelle que c'est Dieu qui bâtit son œuvre, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous épuiser. Parce que vous allez penser que c'est votre force. Vous allez penser que c'est votre énergie. Alors que ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre énergie. Il y a quelqu'un bien aimé qui est le propriétaire. Il y a quelqu'un qui bâtit son œuvre. Et c'est lui qui pourvoit à son œuvre. Ce n'est pas nous qui allons pourvoir à l'œuvre du Seigneur. Quand vous avez compris ces choses, vous n'allez pas vous fatiguer longtemps dans le ministère. Alléluia. Mais toutefois que vous allez être confronté à des obstacles, vous allez comprendre que face à ces obstacles-là, il y a le propriétaire qui est là. Et c'est vers lui que je vais me tourner pour que Dieu puisse manifester sa grâce. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dans le troisième fait, il a dit Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour dire que nous sommes des instruments. Que ce soit Papa Jérusalem, que ce soit moi, pasteur Anglais, que ce soit le pasteur Landré, ou tout autre pasteur, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu n'es qu'un instrument que le Seigneur utilise pour bâtir son œuvre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est dommage de voir certains hommes de Dieu, excusez-moi du terme, excusez-moi, mais c'est dommage de voir certains hommes de Dieu s'attribuer certains mérites comme si l'œuvre de Dieu leur appartenait, comme si l'œuvre de Dieu était leur propriété, comme si l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire c'est eux qui étaient les architectes de l'œuvre de Dieu. Mon frère, si Dieu ne t'a pas accordé une certaine grâce dans le ministère, tu ne peux pas l'obtenir. Un jour, j'ai appelé papa et je parlais avec lui. Je lui ai dit, papa, quand je regarde aujourd'hui l'œuvre que tu conduis, je comprends que c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, je connais des hommes de Dieu qui ont 30 ans, 40 ans dans le ministère, mais qui tournent encore avec 60, 70 fidèles. Ils n'arrivent même pas à atteindre les 100 fidèles. Si en 14 ans déjà, on peut aller à 400 fidèles par dimanche, c'est une grâce de l'Éternel. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Dans le quatrième fait, je voudrais que tu comprennes une autre chose encore. Il dit, je bâtirai mon église. Bien aimé, de quelle église il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de ce bâtiment? Est-ce que quand Dieu dit je bâtirai mon église, c'est un bâtiment en quoi? En briques ou bien aimé autre chose? Alléluia. L'église dont il s'agit ici, ce sont les hommes et les femmes. Amen. Le cœur des hommes et les femmes que Dieu est en train de bâtir. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que une église peut être détruite. C'est-à-dire l'église locale, l'église par la structure. Elle peut être détruite, mais l'église va continuer à vivre parce que ce sont les hommes que Dieu est en train de bâtir. Ce n'est pas un bâtiment qu'il est en train de bâtir, mais c'est des hommes qu'il est en train de construire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour la vie de papa, parce que c'est un homme de Dieu qui a compris cette vision et qui aujourd'hui a appliqué cette vision, qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits. Parce que ce sont des hommes qu'il est en train de bâtir. Ce n'est pas un bâtiment qu'il bâtit. Il m'a dit, une fois quand je suis venu le voir, il m'a dit, mon fils, ne cherche pas à bâtir un temple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup bâtissent de grands temples. On voit bien aimé une belle architecture, des nouveaux temples qui sont en train de sortir de nos jours. Ce n'est pas les temples comme nous avant, où on était à l'église Sema, à l'église Réveil. Là. Frère, les temples d'aujourd'hui, là, quand ils rentrent dedans, même en direct, tu es dans une salle de spectacle, c'est les écrans géants par-ci, par-là. Frère, c'est beau à voir. Mais il y a des temples qui sont vides. Ils sont vides parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Ils sont vides parce que Jésus n'y est plus. Alléluia. On a rejeté la présence du Seigneur pour bâtir avec, bien aimé, l'intelligence humaine. Lorsqu'on rejette la présence du Seigneur et qu'on cherche à bâtir avec l'intelligence humaine, on arrive à ce résultat-là. Mais tu vas voir, c'est de belles églises, mais il n'y a pas, bien aimé, de vie dans ces églises. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi laisse-moi te donner une révélation que Dieu m'a permis de comprendre.
Lorsque vous lisez le livre de 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 2 au verset 3, 1 Chronique chapitre 28, verset 2 à 3, David avait rassemblé le peuple de Dieu et David était en train de parler au peuple pour leur dire, j'avais l'intention de bâtir une maison pour le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit, tu as les mains qui sont pleines de sang. Alléluia. Quand Dieu m'a permis de comprendre ce passage, j'ai compris une chose. Le cœur de Dieu n'était pas d'emmener un roi à bâtir un temple pour lui. Dieu ne cherchait pas un roi qui va bâtir un temple pour lui. Mais Dieu cherchait plutôt un roi qui va avoir son cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ce n'est pas un roi qui va bâtir un temple pour qu'on dise que David a bâti tel temple. Mais Dieu cherche plutôt un roi qui aura le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à David, tes mains sont pleines de sang parce que je ne cherche pas à ce que tu me bâtisses un temple. C'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est ton cœur. C'est pourquoi quand vous allez lire, quelqu'un on dit il a les mains pleines de sang. Mais la Bible dit qu'il a été déclaré comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a compris à un niveau de sa vie que ce n'est pas un temple qu'il faut bâtir, mais c'est son cœur qu'il fallait préserver pour le Seigneur. Et sûr. Merci. Je te bénisse. Alléluia. Sixième point, toute construction divine respecte un plan précis donné par l'architecte. En Exode chapitre 25, le verset 40, quand Dieu donne la construction du tabernacle à Moïse, il dit, tu bâtiras le tabernacle selon un modèle précis. Alléluia. Dieu a permis par sa grâce que mon épouse et moi soyons dans le domaine bien-aimé de la construction. Alléluia. Et dans le domaine de la construction, quand vous êtes un ouvrier, vous ne pouvez pas venir de votre plein gré entreprendre quelque chose sans que l'ordre ne vienne soit de l'architecte ou de l'ingénieur en chef. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Aucun maçon, aucun ouvrier ne peut modifier la structure d'un bâtiment sans que l'architecte n'ait donné bien aimé son autorisation. Parce que c'est l'architecte qui conçoit le plan ou l'ingénieur en chef. C'est lui qui conçoit et c'est lui qui implique, qui amène à la réalisation au travers des ouvriers. Donc quand les ouvriers viennent travailler là, eux tous ils ont des plans et ils travaillent selon le modèle qu'on leur présente, selon le plan qu'on leur donne. Est-ce que vous comprenez? Et pour nous qui sommes appelés, bien-aimés, à bâtir, la Bible déclare qu'il y a un modèle précis sur lequel nous devons bâtir. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit tu bâtiras comment? Tu bâtiras selon le modèle qui t'a été donné. Il ne faut pas que tu te lèves et que toi-même tu viennes construire parce que tu dis non, voilà comment j'aimerais que les choses soient. Et non, je ne veux pas que les choses soient comme ceci. Non, frère, on est dans un domaine où ce n'est pas nous qui sommes les acteurs, c'est Dieu qui est l'acteur. Toi tu es le figurant. Un figurant, quand il dit n'a qu'à marcher, c'est pas comme ça il marche. Alléluia. Si on dit n'a qu'à se coucher, il se couche. Donc toi tu es là pour faire ce que Dieu te dit de faire. Tu n'es pas là, bien aimé, pour imposer quelque chose à Dieu. C'est pourquoi dans le modèle que Dieu désire pour nous qui sommes des jeunes, alléluia, parce que c'est de nous qu'il s'agit ce soir. Dans ce plan, dans cette œuvre que nous sommes en train d'entreprendre, où Dieu nous appelle à bâtir selon un modèle divin, selon un modèle précis, quel est le modèle sur lequel nous jeunes, nous devons nous appuyer pour bâtir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine bien-aimé de la construction, il y a plusieurs ouvriers qui rentrent en ligne de compte. Vous allez voir des maçons, vous allez voir des comment on appelle ça, des ferrailleurs, vous allez voir des plombiers, vous allez voir des, comment on appelle ça, les électriciens, alléluia, même les coffreurs, et même dans les maçons, là, chaque maçon a sa spécialité. Vous allez voir un maçon qui, lui, si c'est pour faire le montage, lui il est fort dedans. Donne-lui un mur, il va tout de suite, il va te lever le mur. Mais il est nul en crépissage. Tandis que dans le crépissage à un autre maçon, il va te faire ça propre. Quand tu touches même le mur, sans qu'on ait fait de l'enduit, mais tu touches le mur, tu as l'impression que le mur même est lisse.
Et ça, je respecte les Béninois pour ça. Alléluia. Les maçons béninois, plus que nous travaillons avec eux, je les respecte pour ça. Parce qu'ils sont très forts dans ce domaine-là. Alléluia. Nous qui sommes des jeunes, notre responsabilité c'est quoi? Quelle est notre responsabilité dans cette grande œuvre que Dieu est en train de bâtir? Selon le plan qu'il a établi, selon le modèle qu'il a établi. J'ai voulu d'abord que tu comprennes les 6 faits pour comprendre que l'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Dieu. Dieu est le chef de l'église et c'est lui qui établit le plan sur lequel nous devons marcher. Mais pour nous qui sommes jeunes, c'est pourquoi premièrement j'aimerais t'emmener à comprendre la définition d'abord du jeûne. Parce qu'il est dit que le jeûne, c'est la période la plus active. Quand on dit que la jeunesse, c'est la période la plus active de la vie d'un homme. Alléluia. Dans cette période-là, nous débordons de force, nous débordons de vigueur, d'espoir. Et les choix que nous faisons sont très déterminants pour le tournant que prendra notre vie plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La période de la vie où nous débordons de force, nous débordons d'espoir, d'énergie. Alléluia. Mais une période où aussi les choix que nous faisons peuvent impacter positivement ou négativement notre futur de demain. C'est pourquoi être un jeune, c'est une bonne chose. Mais un jeune qui plaît à Dieu est encore mieux. Est-ce que tu comprends? Être un jeune, c'est une bonne chose. Mais un jeune qui plaît à Dieu, c'est la chose la plus excellente. Dans la Bible, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14 à 17. 1 Jean, chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Il dit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que dans cette œuvre, la jeunesse dont le Seigneur bien-aimé a besoin, c'est une jeunesse qui craint le Seigneur. Alléluia. Une jeunesse bien-aimée qui ne se donne pas aux choses du monde. Une jeunesse bien-aimée qui sait faire la distinction entre le monde et le christianisme. Je causais un jour avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu me dit: pasteur, tu sais, moi je n'aime pas les jeunes. Parce que ceux-là, quand ils rentrent dans l'église, ils commencent à être nombreux dans l'église. Ils ne tardent pas à faire entrer le péché dans l'église, à faire entrer l'impudicité dans l'église. Et pendant qu'il était en train de parler, dans mon cœur, comme c'est un grand frère, je n'ai pas voulu lui manquer de respect. Dans mon cœur, je disais: mais ce que tu es en train de dire, c'est une grosse erreur. Parce que si tu connaissais les Écritures, tu allais savoir que en ce moment où nous sommes en train de parler là, s'il y a des hommes sur qui Dieu veut compter, ce sont les jeunes. Est-ce que tu comprends ça? Non, tu n'as pas encore compris. Tu vas comprendre. Je vais t'emmener à comprendre pourquoi. Regarde. Si peut-être la com pouvait nous projeter le mot jeune. Si on pouvait avoir le mot jeune à l'écran, vous allez voir quelque chose. Dieu m'a permis de comprendre quelque chose au travers, bien aimé, ce mot. Il dit: regarde une chose. Lorsque vous prenez le mot jeune, vous allez voir que c'est un mot qui est composé de 5 lettres. Il y a le J, il y a le E, il y a le U, il y a le N, il y a le E. Tout comme le nom de Jésus aussi qui est composé de 5 lettres. J-E-S-U-S. Ça forme le chiffre de la grâce. Donc c'est que vous devez comprendre que la jeunesse est bien aimée. Les jeunes sont, disons, appelés à vivre dans une grâce particulière. Écoute-moi, Dieu n'est pas en train de regarder le nom de ton Père avant de répandre quelque chose sur ta vie. Mais il dit: dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, vos jeunes garçons, voici ce qui va leur arriver. Ça veut dire que la grâce de Dieu va tellement bien aimer abonder dans la vie des jeunes que dans les derniers temps, Dieu va susciter une armée que toi-même tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Allons doucement d'abord. Mais regarde ce que le diable est en train de nous amener à comprendre. Le diable nous amène à voir le jeûne autrement.
Quand vous prenez bien aimé ce mot, vous allez voir que le mot peut se diviser en deux. Vous allez bien aimer la première racine qui est le je, le J-E-U, et puis l'autre racine, comment on dit, bon, moi je ne suis pas professeur de français, hein. Prends ça comme ça, N-E, ne, alléluia. Nous on est pasteur, on n'est pas professeur, mais je vais t'emmener à comprendre, tu vas savoir que le Saint-Esprit aussi nous donne une intelligence. Le je, par définition, c'est bien aimé, je qu'on fait avec une activité physique, alléluia. Et regardez bien aimé la définition du dictionnaire, il dit que le jeu, activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir, la distraction. Écoutez, dont le but essentiel c'est le plaisir et la distraction. Donc dans la première racine du mot jeûne, on voit d'abord un mot qu'on appelle jeu. Le jeu qui nous emmène bien aimé à un plaisir et une distraction. Ce qui veut dire que le diable amène aujourd'hui la jeunesse à vivre dans le plaisir de la distraction. C'est pourquoi vous allez voir que les jeunes ne sont pas disposés. Les gens ne sont pas concentrés. On pense que c'est la période de notre vie où on peut faire ce qu'on veut. Et quand on a atteint 70 ans, on dit, ah Joe, nous on a fait des jeunesse, en tout cas nous on a fait même. Et à Yovier. Tu as fait quoi? Alléluia. Alléluia. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Écoute. Regarde. Donc, on voit déjà jeu, distraction et plaisir. C'est ce qu'aujourd'hui on voit dans le monde. Frère, les jeunes sont distraits. Les jeunes vivent dans le plaisir. Et Ecclésiaste l'a dit il y a des années antérieures. Il dit, jeunes gens, livre ton cœur à la joie, marche pendant les jours de ta vie, fais ce que tu veux. Tu as vu une go, cours derrière elle, demande son numéro, va avec elle. Tu as vu boisson, faut boire. Mais il dit, sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas appelé, bien-aimé, à vivre selon le plaisir de tes yeux. Tu n'es pas appelé à vivre selon la convoitise de tes yeux. Tu n'es pas appelé à vivre selon la convoitise de ce monde. Parce que c'est ça qui emmène aujourd'hui la jeunesse à se retrouver dans ce que nous sommes en train de voir. Quand on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire les jeunes devenir des homosexuels, c'est à cause de quoi? Hein? C'est à cause de quoi? On veut tous paraître. On veut tous avoir les derniers iPhone. On veut tous des jeunes. Quelqu'un disait un jour, le jour où tu vois ton papa un Renault 9, c'est qu'il a eu au moins 30 ans de service avant de payer Renault 9. Mais nous aujourd'hui là, on est jeunes à 18 ans, on veut avoir déjà ML. On veut avoir déjà, comme on appelle la Brabus. Des voitures qui coûtent 100 millions. Mais le diable va t'emmener à faire ce qu'il ne faut pas. C'est pourquoi quand vous prenez le deuxième mot qui est ne, bien aimé dans le même dictionnaire, on dit ne est un adverbe de négation. C'est ça non? Un adverbe de négation. Donc tout ce qui est négatif là, est attaché à lui. Comment on peut prendre quelque chose de négatif pour attacher bien aimé à la jeunesse? C'est pourquoi quand on te regarde là, on ne croit pas en toi. Parce qu'on dit que vous les jeunes là, c'est les bêtises seulement vous faites. Les jeunes là, laisse ceux-là, ils n'ont rien dans la tête. Alléluia. Parce que le diable a amené le monde à comprendre que jeune est formé de deux choses: du jeu, de la distraction et de la négation. Donc quand on voit quelqu'un qui vit dans la distraction et qui est dans la négativité, on dit en même temps que ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. On n'a pas confiance en la chose. Maintenant regarde encore une autre révélation. Le même mot jeune là, J-E-U-N-E là, quand tu prends le même mot et que tu ajoutes un accent circonflexe sur le U, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Le jeûne, c'est un état spirituel. Alléluia. Dans lequel nous nous privons de nourriture afin de pouvoir être connectés à Dieu. Ce qui veut dire que quand le jeûne s'associe au Saint-Esprit, aïe 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 aïe. Quand le jeûne s'associe au Saint-Esprit, il y a quelque chose qui commence à se passer dans sa vie. C'est-à-dire que tu n'es pas appelé à vivre dans la distraction de ce monde. Tu n'es pas appelé à être la négativité de ce monde. Mais tu es appelé à être rempli de la présence de Dieu. Tu es appelé à être rempli de la puissance de Dieu. Tu es appelé à manifester les œuvres du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a un regard sur la jeunesse. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux jeunes que personne ne méprise. Est-ce que tu me comprends?
Paul dit, personne ne doit mépriser ta jeunesse. Parce qu'il sait que le monde va mépriser la jeunesse. Parce qu'on dit ce sont les gens distraits. Le monde va mépriser la jeunesse. Parce qu'on dit ces personnes-là, tout ce qui est négatif, c'est en eux. Mais l'apôtre Paul dit, je sais que le jeune associé au Saint-Esprit peut être une boule de feu. Alors que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu comprends? Doucement, on va finir. On dit il y a une fille qui est morte. On appelle Jésus. Jésus, la fille de Jairus est morte. Jésus s'en va. Quand il arrive, alléluia, il trouve des gens en train de pleurer et la fille qui est couchée. Il dit la fille là n'est pas morte. On dit toi quitte là-bas. La fille là, elle est morte. Lisez bien le passage dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 41. La Bible dit que les gens se moquaient. Parce que Jésus dit qu'elle dort. Pour les hommes, elle était morte. Are you ready? Jésus arrive, il touche la fille, dit Talitha Koumi. Ce qui veut dire jeune fille, lève-toi. Calme-toi d'abord, calme-toi. Alléluia. Quand il dit Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Ça veut dire que la jeune fille là, elle n'est pas appelée seulement à chercher foyer. La jeune fille là, elle n'est pas appelée simplement à chercher bien-aimé enfant. Mais la jeune fille, elle est aussi appelée à manifester la puissance de Dieu. La jeune fille est appelée aussi à être remplie du Saint-Esprit. La jeune fille est appelée aussi à parler en langue. La jeune fille est appelée aussi à prophétiser. La jeune, aïe 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 aïe. Est-ce que je parle aux jeunes filles ce soir? Satan, écoute-moi, Satan est un menteur. Il a emmené les jeunes filles à se focaliser bien aimé sur un objectif dans l'église. Quand tu vois une jeune fille dans l'église, elle n'a pas mis l'objectif si ce n'est pas mariage. Et parfois même, nous qui sommes jeunes, on souffre dans nos ministères. Parfois même là, elle intercède pour que ta femme meure comme celle de Marcelo. Pour qu'elle soit la future maman Marcelo. Tu as vécu. J'ai fait délivrance de une. Elle dit, elle est venue pour le pasteur. J'ai dit, mais le pasteur marié, elle a dit, je m'en fous de son mariage. C'est que moi je sais, c'est contre lui que je suis venu. Mon ami, que Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y. Quand tu arrives maintenant en Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 14. La Bible déclare qu'on est dans une ville maintenant qu'on appelle Naïm. Et dans cette même ville-là, il y a une veuve, la veuve de Naïm qui a perdu son fils. On amène son fils au cimetière. Mon frère, tu vas comprendre. Comment dans deux figures différentes, Marc chapitre 5, verset 42, une fille décède. Luc chapitre 7, verset 11 à 14, un jeune décède. Les deux sont emmenés au cimetière. Jésus croise la veuve de Naïm. L'enfant est mort. On dit l'enfant est mort sans l'enterrer. Il arrive auprès du cercueil de l'enfant. Il touche le cercueil. Il répète la même phrase qu'il a dit à la fille de Jairus. Jeune homme, lève-toi. Amen. Regarde. Quand Dieu m'a permis de comprendre ces choses, je me suis posé une question. Pourquoi dans ces deux cas de figure, il y a un esprit de mort? Papa, pourquoi dans ces deux cas de figure, la fille est morte, le jeune est mort? Parce que l'objectif du diable, c'est de tuer la jeunesse dans nos églises. C'est pourquoi quand Jésus donne la vision de l'église à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Ça veut dire que quel que soit ce que le diable va vouloir faire, pour que la mort soit ton partage, la mort ne peut pas être ton partage. Jeune homme, je vais te dire ce soir, la mort ne peut pas être ton partage. Parce que tu n'es pas appelé à mourir. La mort ne peut pas être ton partage. Parce que tu n'es pas appelé à être appelé. La mort ne peut pas être ton partage. Parce que tu n'es pas appelé, bien aimé, à dormir. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Alléluia. Satan veut tuer
de l'église. C'est pourquoi tout à l'heure, le président de la jeunesse disait, et je l'avais dit une fois, bien aimé, aux États-Unis, 6000 églises sont fermées chaque année. J'ai dit bien 6000 églises. Et vous savez pourquoi? Parce que bien aimé, la jeunesse là ne prie pas. Les jeunes n'ont pas le temps d'aller à l'église. Mon grand frère est venu du Canada. Il dit, quand tu vas dans une église au Canada, c'est les vieilles personnes seulement que tu trouves. Tu ne trouveras pas des jeunes. Les jeunes n'ont pas le temps pour le Seigneur. Satan finit par emmener la jeunesse à mourir. Pour dire que vous, votre bien-aimé, votre jeunesse là, consacrez-la au plaisir du monde. Consacrez-la à la bêtise du monde. Consacrez-la à la boisson. Consacrez-la, bien-aimé, à la drogue. Consacrez-la à la pédophilie. Mais non pas, bien-aimé, au christianisme. C'est pourquoi quand un jeune commence, bien-aimé, à servir le Seigneur, quand un jeune donne sa vie à Jésus, dans sa famille il est persécuté, dans son quartier il est persécuté, dans son église il est persécuté, parce que le diable sait une chose: s'il t'a laissé, tu deviens un danger pour lui. S'il t'a laissé, tu deviens un danger pour lui. La jeunesse c'est la relève de demain. La jeunesse c'est la relève de demain. C'est pourquoi tu comprends que Dieu ne t'appelle pas à être endormi. Dieu ne t'appelle pas à être couché. Dieu ne t'appelle pas, bien aimé, à être là dans l'église, à ne rien faire. Mais quand tu es jeune, il y a trois choses que tu dois relever comme défi. Le premier défi que tu dois relever, c'est, bien aimé, ta foi chrétienne. Tu ne dois pas avoir honte de ta foi. Tu ne dois pas avoir honte d'être chrétien. Il y a des gens qui ont honte quand ils sont chrétiens. Quand ils arrivent en famille, ils sont païens. Quand ils sont avec leurs amis au quartier, ils sont païens. Parce qu'ils ont peur d'affirmer leur foi chrétienne. Ils ont peur qu'on puisse bien aimer les regarder et qu'on les appelle pasteurs. Moi j'étais bien aimé. Regarde, j'avais 17 ans. En 2003, quand Dieu m'a appelé pour le servir, au moment où l'appel de Dieu venait sur ma vie, j'étais en classe de seconde C. J'avais déjà commencé à servir le Seigneur. Quand j'arrive à l'école et qu'un professeur n'était pas encore arrivé, je me mettais au tableau et puis je disais, aujourd'hui je suis le nouveau professeur. Voici notre cours. Jésus-Christ, fils de Dieu. Mes amis se lèvent en classe. Toute la classe se lève et on dit, oh, toi anglais là, tu es venu encore, il faut quitter devant nous là. Je n'avais pas peur d'affirmer ma foi. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Un de mes amis s'est levé. Il allait voir ma mère. Et il a dit à ma mère, il dit, est-ce que tu sais que ton fils ne va plus à l'école? L'affaire de Dieu a tellement pris sa tête qu'il ne va plus à l'école à cause de l'affaire de Dieu. Ma mère ce jour-là m'a attendu. Quand je suis arrivé, elle était à l'époque à Boboté. Quand je suis arrivé, maman m'a saisi comme ça. C'est une conseillère pédagogique. Il ne faut pas t'amuser avec eux. Eux là, ils ne sont pas dans l'affaire de cajoler enfants. Ils frappent. Ils cognent. Maman m'a saisi. Elle dit, tu ne vas pas à l'école. Donc on a quitté Boaké Guerre pour venir à Abidjan. C'est pour dire que tu ne vas pas à l'école. Quand on dit que tu es Denis pasteur, c'est quelle affaire de pasteur? Tu veux laisser tes études pour faire de pasteur? Mon frère, j'ai subi ce que je pouvais subir ce jour-là. Quand j'ai rencontré mon ami à l'école le lendemain, je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça, Michel? Il me dit, oh, il faut quitter la toi, ton affaire de Dieu là, c'est trop. Il fallait que je fasse quelque chose pour t'arrêter. Alléluia. Il fallait que je fasse quelque chose pour t'arrêter. J'ai dit quoi? Faire quelque chose pour m'arrêter. Donc c'était d'aller mentir à mes parents. Beaucoup ont peur d'affronter cette réalité. Et tu vas voir que des chrétiens, des jeunes chrétiens, même dans leur service, sont incapables d'affirmer leur foi. Frère, il n'y a pas de musulman qui a peur d'affirmer sa foi. Je n'ai jamais vu musulman qui a peur d'affirmer sa foi. Même dans son service, tout le monde sait qu'il est musulman. Quand il est l'heure de sa prière, il ferme son bureau et te pose en attiprie. Même si tu es le patron, comment lui va faire sa prière? On est combien de chrétiens qui faisons cela? Alléluia. Parce qu'on a peur. On veut bâtir, non? Nous voulons des instruments, non? Pour que Dieu nous amène à bâtir une église forte. N'ayons pas peur d'affirmer notre foi. N'ayons pas peur d'affirmer notre foi chrétienne. Ne soyons pas comme ces chrétiens bien-aimés qui se cachent derrière le plaisir de ce monde. Et quand ils arrivent à l'église, mon cœur est dans la joie, car Jésus est mon roi, il est ma délivrance. Quelle délivrance? Quelle délivrance? Yahweh. Moi je dis toujours chez moi à l'église, on chante là, je le dis toujours. Moi je ne cherche pas chante qui a belle voix. Si ces chants qui a belle voix là, elles sont remplies. Je cherche quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu. La chante Mireille là, viens te saluer. Alléluia. Écoute-moi. Nous ne sommes pas en train de chercher des gens qui vont venir exposer leur beauté, qui vont venir exposer leur visage. Mon frère, le visage de ma femme est joli. Alléluia. Ma fille, Dieu te bénisse.
La grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te fasse monter en hauteur. C'est ça, pendant que papa a demandé à ce qu'on chante le cantique. Il ne faut pas y mentir dedans parce qu'il ne connaît pas les paroles. Alléluia. Pendant que tu étais en train de chanter avec joie, avec gaieté, je voyais toute la salle qui était remplie de monde. Et c'est comme si je voyais une affiche. Ils ont mis dédicace de l'album. Et puis j'ai vu Chante Miracle. Oh, je pensais que tu allais acclamer plus fort. Et chacun s'est levé. Alléluia. Dieu me dit une chose. Regarde, distingue-toi par l'humilité. C'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire. Distingue-toi par l'humilité. Tu vas voir la dimension dans laquelle le Seigneur va te faire monter. En Côte d'Ivoire ici, là, on connaît chante et puis on connaît chante. Chante qui a la crainte de Dieu, consacré là, ils sont très peu. Tu fais partie de ceux qui ont la crainte et qui sont consacrés à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, tu dois bien aimer être un témoin. Quand on est chrétien là, on est chrétien pour témoigner. Apocalypse il dit quoi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Combien de nous témoignent de la présence de Dieu? Combien de nous témoignent de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Faut pas être triste. Je viens. Il a fini avec quelque chose d'intéressant qui va te faire plaisir. Alléluia. Témoignons de la puissance de Dieu. Quel que soit le lieu, l'endroit où nous nous trouvons, nous témoignons de Jésus. Tu es dans un taxi, il faut témoigner. Tu es à la gare, il faut témoigner. Tu es au marché, maman, témoigne de Jésus. Un jour, ma mère spirituelle nous disait, l'évangélisation là, c'est une causerie. Quand tu es au marché, tu es en train de payer tes aubergines. Et puis tu dis, aubergine c'est combien? Elle te présente 4 aubergines et puis elle te dit, les 4 aubergines c'est 1000 francs. Tu dis, ah ma soeur, pourquoi c'est cher comme ça? Elle dit, ah pays là mais c'est comme ça. Elle dit, ah si le pays est cher, c'est qu'il faut qu'on donne nos vies à Jésus. Hein. Mon frère, tu as commencé l'évangélisation là comme ça. Papa dit qu'elle ne veut pas entendre ce que tu vas lui dire. C'est comme la dernière fois je suis allé payer, je ne sais pas c'est quoi, je ne me rappelle plus bien. Et puis la dame, pendant qu'elle était en train de me servir, a checké. Je suis ébrié. On me dit c'est une boule d'attiqué comme ça. Mon bras là même il est gros. Et on me dit c'est 100 francs. Bon, un ébrié comme moi d'abord-beauté, j'ai mangé ça comment? Pour que mon ventre soit satisfait. Donc je regarde la femme là, je dis ça va aller. Elle dit, ah, ça n'a qu'à aller. Hein. Je dis, ah, si ça ne va pas, on va gêner. Hein. Elle dit, ah, est-ce qu'on peut gêner même? Je dis, mais il faut qu'on gêne. Il faut qu'on cherche Dieu. Maman, si on ne gêne pas pour chercher Dieu là, comment on va s'en sortir un boule d'attiqué comme ça? Est-ce que toi, ton mari et tes enfants pouvaient manger ça? Elle dit, ah, pasteur, il faut qu'on gêne. Du Seigneur, témoignons de Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre de voir quelque chose. Nous qui conditionnons notre vie pour dire Seigneur, il faut faire telle chose dans ma vie d'abord avant que je ne puisse parler de toi. Si tu as fait ça là, c'est là que il faut attendre. Il faut attendre. Tu as compris non? Il faut attendre. Le jour où tu vas rencontrer Anne au ciel, tu vas lui demander comment elle a fait pour prier pour demander à Dieu son enfant. Elle va te dire le secret. Le secret là, ce n'est pas bien aimé d'attendre que Dieu fasse d'abord. C'est toi qui fais d'abord. Et puis Dieu il répond maintenant à ta prière. Donc quand tu te lèves pour témoigner de Jésus, Jésus se lève et puis bien aimé, il agit dans ta vie. Quand tu te lèves bien aimé pour parler de lui, il se lève et puis il accomplit des choses extraordinaires dans ta vie. Troisième défi que tu dois relever, c'est d'être au service du Seigneur. Si les églises se ferment, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent être au service du Seigneur. Il n'y a pas de jeunes qui jouent aux instruments. C'est les vieux. Nous en Afrique ici, là, on a cette grâce d'avoir les jeunes qui jouent aux instruments. En Europe, là, la plupart c'est les vieux. Tu le vois, il est assis derrière son piano, il est assis derrière sa guitare. Alléluia. Quand un jeune veut être au service du Seigneur, c'est venir s'arrêter derrière la chaise pour prêcher comme le pasteur. Il faut lui dire, il n'a qu'à laver les toilettes. Il va dire non, il ne peut pas laver les toilettes. Nous, on a commencé à servir Dieu. Papa, c'est où j'ai commencé le ministère. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te parle. La plupart des hommes de Dieu ne connaissent même pas mon appel. Certains m'appellent évangéliste. D'autres m'appellent pasteur. D'autres disent prophète. Ces derniers temps, beaucoup m'appellent apôtre. Moi-même, quand je mets devant la présence de Dieu, je dis, toi-même, tu m'appelles comment? Il dit, c'est que si tu es mon serviteur.
Alléluia. Parce que quand on a commencé le ministère là, nous on n'a pas commencé en tant que serviteurs de Dieu. On a commencé en tant que des serviteurs d'hommes. J'ai fait 7 ans avec ma mère spirituelle. J'avais abandonné toute l'école. J'ai tout laissé. Même ma famille, je les ai laissés pour vivre à l'église. Je ne servais pas Dieu. Je servais l'homme. Quand maman dit à gauche, je suis à gauche. Maman dit à droite, je suis à droite. Maman dit devant, je suis devant. Maman dit derrière, je suis derrière. Le jour où mon beau-père arrive à l'église, on dit voilà l'homme qui veut marier ta fille. Il dit ah bon? Et il fait quoi dans la vie? Mon pasteur a commencé à trembler devant mon beau-père. Parce que c'était un gars qui était one gamme. Il dit non mais en fait c'est un enfant qui est talentueux. Il a beaucoup d'intelligence. Donc nous-mêmes on est en train de voir si on peut l'inscrire dans une école. Il dit vous avez intérêt. Parce qu'on te regarde, tu es quelqu'un, on ne sait pas si tu es pasteur, on ne sait pas si tu es prophète, on ne connaît pas ta place. Et moi je dépense sur ma fille, et puis il a trouvé sa femme à la maison. Il dit, c'est toi qui as envoyé ma fille dans l'église comme ça là. Moi je vais dépenser sur elle. À cause de ça, mon beau-père a refusé de payer, bien aimé, le cycle ingénieur de ma femme. Il avait les moyens, mais il a refusé. Parce que pour lui, un va-nu-pied va manger son argent. Mais est-ce que tu connais Dieu? Regarde. Dis Amen. Dis Amen. Il y a même Amen dans ma poche. 6 mois avant que le vieux là ne rentre auprès de Dieu là, avant qu'il ne voie, il n'est pas pour le voyage céleste, il est arrivé chez moi à la maison. Quand il quitte Tabou, il a Tabou au fond là de Côte d'Ivoire là. Quand il arrive à Abidjan, je le reçois. Dieu m'a fait la grâce comme mon père. Je sais bien cuisiner. Il aime très bien le lapin au vin. Je lui fabrique un lapin au vin. Quand le vieux là s'assoit, il finit de manger. Je lui donne enveloppe pour son transport. Quand le vieux là rote et puis il arrive à Tabou là, mon fils, que Dieu te bénisse. J'ai dit papa, Amen. Et 6 mois avant sa mort, il est arrivé nous rendre visite. Il était assis dans mon salon. Il m'a regardé, il m'a dit mon fils, le jour où on m'a présenté, on dit que c'est toi qui dois marier ma fille. J'ai dit jamais. Un homme qui ne fait rien. On te regarde dans l'église, tu ne faisais rien. Tu passes ici, tu cours ici, tu viens ici, tu viens ici, tu viens ici. Et c'est toi comme ça, on dit tu vas marier ma fille. J'ai menacé ma femme. J'ai dit pourquoi elle a envoyé ma fille dans cette église. Mais aujourd'hui, depuis que tu es marié à ma fille, quand j'arrive chez toi, quand je vois la manière dont tu t'occupes de ma femme, de ma fille, je vois comment tu prends soin de moi, mon fils, je me rends compte que je ne me suis pas trompé. Le vieux là a commencé à parler, tu vois sentir même que les larmes voulaient couler de ses yeux. Il dit, je suis content. Je suis tellement content de vous que je prie que Dieu vous bénisse. C'était la dernière fois qu'on voyait le vieux. Quand le vieux s'est levé, il est rentré à Tabou. Il a fait un accident. Tu comprends, non? Celui qu'on ne croyait pas en lui là, celui qu'on ne pensait même pas, on ne sait pas qui il va être. Je suis allé voir ma mère spirituelle. J'ai dit, maman, moi-même là, je suis appelé à quel ministère? Elle dit, ah, mon fils, c'est qu'est-ce que quand je prie, je vois évangéliste. Quand il prie aussi, c'est quand on va prier le Seigneur jusqu'à ce que ma mère spirituelle décède. À l'école publique, j'ai un de mes pasteurs, un de mes professeurs. Je l'ai regardé, je lui ai dit, papa, moi là, mais tu vois quel ministère moi? Il dit, de toute façon, je te vois, tu ressembles à un prophète. J'ai dit, mais Dieu, ton affaire là même, c'est quoi? Dieu dit, tu es mon serviteur. C'est tout. Mon frère, affaire de serviteur. Ce que Dieu m'a montré dans l'affaire des serviteurs. J'ai servi l'Éternel comme un fou. J'ai servi Dieu dans la nudité. J'ai servi Dieu dans la faim. J'ai servi Dieu à n'importe quelle heure. Ma mère spirituelle me réveille à minuit. Benoît, tu es où? J'ai dit, maman, je suis là. Viens. Je quitte bien aimé plaque à Nador. La nuit à minuit. Une nuit, elle était allée veiller. Et la voiture l'a lâchée au niveau de la gendarmerie d'Abobo. Et elle m'appelle. Tu es où? J'ai dit, non, maman, je suis là. Tu dors? J'ai dit, non, maman, elle ne dort pas. Je me suis levé, je cours. J'ai couru de Choplac à Nador, Coco Service. Dans le noir, à l'époque, il y avait une clôture, la longue clôture de Coco Service là. Longé jusqu'à sortir Plaque à Nador. Couru à minuit, jusqu'à arriver à la gendarmerie d'Abobo pour venir sauver ma mère. Quelques temps plus tard, les femmes avaient une réunion de femmes de prière à l'église. À 2h du matin, il y a son mari est venu les frapper. Vous les femmes qui êtes mariées là, quand vous venez à la prière, elle prévenez bien vos maris. Hein.
Le monsieur est sorti, il allait boire jusqu'à arrive à la maison, il ne trouve pas sa femme. Il tape la porte, le voisin dit elle est partie à l'église. Il dit elle est partie à l'église. Pour lui, elle allait dormir le pasteur. Quand il a débarqué à l'église, il a frappé les femmes de l'église. Malheureusement, lui aussi, Dieu l'a frappé, il est mort. Alléluia. À 2 heures, on nous appelle. On dit, Gislain, on dit, il y a un problème à l'église. Je me lève. Mon pasteur se lève. Il prend la voiture, il s'en va. Je me réveille. Je fais comment? Voilà une forte pluie qui commence à tomber. On était bien aimé, extension Coro Service. Donc pour pouvoir arriver au docu là, il faut traverser le gros tour d'Azur là, pour arriver à la pharmacie Azur. Quand je traverse le gros tour, quand j'arrive à la pharmacie, je vois personne à 2 h du matin. Je marche seul à 2 h, sous la pluie. Et je commence à pleurer. Je dis Seigneur, si c'est comme ça on te sert là, c'est que c'est pas la peine. Il faut me laisser. Je vais retourner en famille. Et pendant que je suis en train de pleurer, j'arrive au niveau de la pharmacie à Boboté, il y a un taxi qui gare. Il me dit, monsieur, vous faites quoi vous seul dans le noir, avec la pluie? Vous faites quoi? J'ai dit non, je suis pasteur. On m'a appelé dans notre église, là, il y a problème, donc je m'en vais là-bas. Le monsieur me regarde, il dit, il faut monter. Moi je ne vais pas là-bas, mais je vais te descendre quelque part. Dans son quelque part là, vous voyez bien aimé Kennedy. La voie qui sort à Kennedy, et puis ça sort au collège moderne là. Vous voyez le marché là, non? C'est là-bas le monsieur est parti me déposer. Il me dit, mon frère, c'est ici que moi je viens. Je regarde le coin, tout est noir. Il pleut. C'est pas l'époque d'aujourd'hui. Je te parle de l'époque avant 2010. On était en 2007 ou bien 2006, un truc comme ça. Et je commence bien aimé à marcher comme David. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez, il y a des situations qui réveillent la foi. Oh, tu n'as pas compris quelque chose. Il y a des situations qui font mal. Aïe, 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 aïe. Je prie que Dieu manifeste la foi qui est en toi. Oh non, non. Et je commence à marcher comme David. J'ai dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand j'entends un chiffre, Seigneur, tu es avec moi. Quand ta houlette, ton bâton me rassure. Oui, Jésus, et je suis sûr que je vais arriver. J'ai marché jusqu'à ce que je suis arrivé, bien aimé, à la gendarmerie d'Abobo. C'est là mon cœur, là, mon bleu l'a fait un peu ouais. Tout ça à cause de Jésus. Nous, on était dans un ministère. Nous, on ne va jamais à l'hôpital. Tu es malade, tu vas grelotter jusqu'à ce que tu guéris. Maman vient te faire au nom de Jésus. Amen. On ne prenait aucun médicament. Papa est témoin. Écoute-moi, je te dis cela pour t'emmener à comprendre que quand on est jeune, notre jeunesse c'est la consacrer à Dieu, à servir Dieu. Je ne suis pas en train de devenir... Non, ce que nous on a vécu, la Bible dit qu'il y a des choses que des gens ont vécu, ça sert d'exemple, c'est tout. C'est pas pour dire que toi tu vas venir vivre ce que nous on a vécu. Non, non, non. À notre époque là, tu vas pas venir vivre ça. Mais Dieu te donne cela comme un exemple pour que tu comprennes que quand tu es jeune, tu dois affirmer ta foi. Quand tu es jeune, tu dois être témoin. Quand tu es jeune, tu dois servir le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi pour terminer, regarde. Lorsque Saül était à la recherche des annexes de son père, Saül ne savait pas que Dieu avait un programme sur lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis ça. Saül ne savait pas qu'il y avait un programme sur lui. Saül est à la recherche des annexes. Son serviteur dit, il y a un prophète dans la ville. Allons le voir. Il va nous dire certainement où les annexes se trouvent. Or Saül ne savait pas que Dieu s'était révélé à Samuel pour lui dire tout ce qui concernait la destinée de cet enfant. Quand Saül arrive devant Samuel, il dit, on est venu chercher les annexes. Il dit, oh, il faut laisser les annexes là. On les a déjà retrouvées. Toi, tu es venu ici pour telle chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La partie qui m'intéresse, il dit à Samuel, tu es appelé à devenir roi. Mais tu ne peux pas être roi sans quelque chose d'important. Et c'est sur ça que je vais finir. Parce que quand on parle de jeunesse qui doit être actif, quand l'Éternel dit jeunes gens vous êtes forts, la substance qui nous emmène à être actifs, à être forts, nous avons besoin d'elle. Il dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé. Vous savez bien aimé, pendant que je prie, Dieu me dit, dis-leur, ils ont besoin d'une chose, c'est l'onction. Alléluia. Dieu me dit, dis à cette jeunesse, ils ont
besoin d'une chose. Et la chose dont ils ont besoin, c'est l'onction. Laisse-moi te donner la définition de l'onction. L'onction dont je parle, ce n'est pas celle qui casse les chaises. Alléluia. Dans la définition de l'onction dont je suis en train de te parler, je suis en train de te parler du Saint-Esprit. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous donne, bien aimé, la capacité et l'intelligence par la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends? La personne du Saint-Esprit en nous qui manifeste la puissance de Dieu pour nous emmener à une capacité, à une intelligence. Et c'est de cette onction dont nous avons besoin. Lorsque tu es appelé, bien aimé, à servir le Seigneur, quand tu es appelé à relever des défis, tu as besoin de l'onction. Sans l'onction, tu ne peux pas atteindre certains défis. C'est pourquoi Dieu dit à Saül, tu as besoin que l'onction te transforme. Tu as besoin que l'onction enlève des choses, certaines choses en toi. Pour que tu sois le roi que le peuple désire. Même si tu n'es pas mon choix, mais que tu sois le roi que le peuple désire. Frère, nous avons besoin de l'onction. Parce que sans l'onction, nous ne sommes rien. Sans l'onction, nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas chanter sans l'onction. Tu ne peux pas gagner d'âme sans l'onction. Tu ne peux pas évangéliser sans l'onction. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans l'onction. C'est le Saint-Esprit qui doit t'emmener, bien-aimé, à manifester cette présence. Souvent, on a tellement mal compris le contexte de l'onction que quand on entend l'onction, on a l'impression qu'on parle de ceux qui tombent, qui cassent les chaises. Non, je parle d'une capacité. Je parle d'une intelligence. Mon frère, Betsaliel était un jeune qui avait l'onction. Mais qu'est-ce que l'onction faisait en lui? L'onction lui donnait l'intelligence de pouvoir concevoir tout ce qu'on utilisait dans le tabernacle. L'onction, quand elle se trouve dans la vie d'une personne, elle peut lui donner une intelligence qu'il va mettre au service de l'église. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes très talentueux qui sont dans le domaine de l'infographie et qui se mettent au service de l'église. Dans le domaine des multimédias qui sont au service de l'église. Dans le domaine, bien aimé, des NT qui sont au service de l'église. C'est le travail de l'onction. Et puis on arrive maintenant à la dimension où ce qui vient pour nous amener à renverser les gens, à casser les chaises là. Alléluia! 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 C'est pourquoi j'aimerais te dire, jeune, écoute-moi, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que tu as une importance dans le plan de Dieu. Tu as une importance dans cette œuvre que nous sommes en train de bâtir. Tu as un instrument sur lequel Dieu compte. Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin de ta force. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton intelligence. Dieu a besoin de tes mains. Dieu a besoin de tout ce qu'il y a en toi pour que son œuvre puisse avancer. Vous pensez que l'œuvre repose seulement sur la tête bien-aimée du leader? Ne repose pas seulement sur la tête du leader. C'est pourquoi quand il dit bâtissons, il parle bien-aimé d'un ensemble de personnes. Il parle d'un groupe de personnes. Vous dites que c'est ensemble que nous allons bâtir l'œuvre du Seigneur. Mais l'œuvre que nous voulons bâtir, ce n'est pas une œuvre que nous allons bâtir selon notre plan. Ce n'est pas une œuvre que nous allons bâtir selon notre idéologie, mais une œuvre que nous allons bâtir selon le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu, c'est pour la jeunesse, c'est que la jeunesse soit une jeunesse qui témoigne de lui, une jeunesse bien-aimée qui affirme sa foi, une jeunesse qui se met à son service, une jeunesse qui est remplie de son onction. C'est pourquoi il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Vous n'êtes pas faibles. Vous n'êtes pas morts. Le diable veut tuer la jeunesse. Le diable veut transformer la jeunesse. Aujourd'hui, on regarde la jeunesse comme étant bien aimée perdue. Aujourd'hui, tout ce qui est négatif est attribué à la jeunesse. Mais Dieu voit un potentiel dans les jeunes. Dieu voit une capacité dans les jeunes. Dieu voit bien aimé quelque chose de spécial. Et cette chose-là, regarde, si tu la mets simplement au service de Dieu, tu vas renverser bien aimé des montagnes. Tout à l'heure, quand je parlais des jeunes filles, vous savez, quand vous lisez le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celle qui est mariée s'occupe des choses pour plaire à son mari. Mais tandis que celle qui n'est pas mariée, elle s'occupe des choses pour plaire à Dieu. Quand la femme est mariée, là, elle n'a pas le temps de Dieu. Quand tu n'es pas marié, tu as le temps de chercher la présence de Dieu. Consacre-toi à chercher la présence de Dieu. Emmène le Seigneur à inonder ta vie de sa grâce. Emmène le Seigneur à remplir ton cœur de sa présence. Sois une boule de feu dans ta génération. Sois quelqu'un qui va transformer ton entourage. Sois le Joseph de ta famille. Sois bien aimé qui encore, la Anne de ta famille, l'Élisabeth de ta famille. Alléluia. Ne regarde pas des gens mourir autour de toi. Ne regarde pas des gens aller en enfant autour de toi. Mais sache que Dieu peut utiliser ta voix. C'est pourquoi j'ai aimé ce jeune dans la Bible qu'on appelle Eliou. Pendant que les compagnons de Job étaient en train de prononcer des discours pour endormir Job, pour amener Job à régner leur foi, le petit est venu, il a dit que vous là, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous savez que vous n'avez pas la sagesse même? Est-ce que vous savez
que vous êtes en train de parler par la chair. Ce n'est pas le nombre de cheveux blancs qui donne la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la sagesse. C'est pourquoi un jeune, quand il est rempli de la présence de Dieu, il est capable de renverser des montagnes. Il est capable de faire des choses qu'un homme même ne peut pas faire. Il y a des vieux, ils sont vieux, ils ont les cheveux blancs, mais ils n'ont aucune sagesse en eux. Il y a des jeunes, ils ont 18 ans, mais ils sont plus sages que des vieux. C'est pourquoi je crois que Dieu peut te donner cette capacité surnaturelle par l'onction. Est-ce que tu comprends? Dieu peut te donner cette capacité surnaturelle par l'onction pour que tu puisses t'inscrire dans, bien aimé, ce processus-là. En étant un instrument sur lequel Dieu va s'appuyer, bien aimé, pour bâtir quelque chose. De sorte que demain, on dise, ah, lui là, il n'a pas fait des tâches. Alléluia. Mais il a laissé des traces. Les traces et les tâches là, c'est deux choses qui sont différentes. Les tâches, elles sont négatives. Les traces sont importantes. Parce que les traces laissent un père. Les traces nous emmènent au témoignage. Les traces nous emmènent, bien aimés, à nous appuyer sur des gens comme les Paul, les Timothée. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. 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 Tiens-toi debout avec moi. Dis avec moi, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour être un jeune sur qui tu vas compter. Dis, j'ai besoin de ton onction pour être un jeune qui impactera sa génération. Dis, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'accordes ton esprit pour relever tous les défis qui se présentent à moi, pour affirmer ma foi, pour être un témoin de Christ, pour te servir à travers l'évangélisation, à travers les instruments, à travers n'importe quel service dans l'église. Dis, Seigneur, que ta grâce se repose sur ma vie. Au nom de